Bien. We are contrasting Philippians 3 with Philippians chapter 2. Et nous sommes en train de contraster le 3e chapitre avec le 2e chapitre. Yesterday we saw that Paul was the man going up. Hier, nous avons vu que Paul était cet homme qui était en train de grimper tous les échelons dans sa carrière. That was the direction in which the first Adam went. Et c'est la même direction qu'avait emprunté le premier Adam. He who was only a man Lui qui n'était qu'un homme wanted to be like God. voulait être semblable à Dieu. That's why he took of that tree. C'est pour cela qu'il a mangé ce fruit interdit. And he fell and ruined everything. Et il a chuté pour tout gâcher par la suite. Now this morning we're going to speak about another man, Et ce matin, nous allons nous entretenir de notre homme, the God-man, l'homme Dieu, who in mercy to save the first man came down. qui dans sa miséricorde pour le premier homme est descendu, s'est abaissé. And Philippians 2 is in contrast to chapter 3 in that it describes Jesus, the man going down. Et le chapitre 2 de l'épître aux Philippiens est différent dans ce sens qu'il décrit cet homme qui s'est abaissé. Going in exactly the opposite direction in which Adam went. Cet homme qui a pris la direction opposée à la direction qu'avait prise Adam And in which Saul of Tarsus went. et que Saul de Tarse avait emprunté And in which we've been trying to go. et que nous avons souvent essayé de prendre. We will read chapter 2 verses 1 to 11. Nous allons donc lire au 2e chapitre les 11 premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. The picture of the man going down begins, of course, at verse 5. Ce tableau, cette image de l'homme qui s'humilie commence à partir du verset 5. But it is important to see its context. Mais il est important pour nous de voir le contexte. We find Paul beseeching them to be of one mind, of one accord. Nous voyons Paul qui écrit cette lettre en train de supplier les frères d'être d'un même esprit, d'une même volonté. Apparently they were not of one accord, they were not of one mind. Apparemment, dans cette église, ils n'étaient pas unis, ils n'étaient pas dans le même esprit. That's why he asked them to be so. C'est pour ça qu'il les a suppliés de l'être. If they were of one accord, he wouldn't have said, please be of one accord. S'ils avaient les mêmes sentiments mais le même esprit, il ne leur aurait pas supplié de l'être. This church at Philippi had a great problem in relationships. Cette église à Philippe avait un problème au niveau des relations entre les frères. That's why he wrote the epistle. C'est pour ça qu'il a écrit cet épître. That's why he wrote the verses at the beginning of chapter 2. C'est pour ça qu'il a écrit ces quelques versets en début du chapitre 2. And it was largely a trouble between two women. Et il y avait principalement une difficulté entre deux femmes dans cette église. Later in the epistle, he gives them their names. Plus tard dans l'épître, il les nomme. Euodias and Syntyche. Udius et Syntyche.
two women who'd been helpers of Paul, Deux femmes qui avaient été des collaboratrices avec Paul, but they were not one. mais elles n'étaient pas unies ensemble. And perhaps they'd got two little parties warring with one Et another. probablement, elles avaient autour d'elles des personnes qui avaient des partis pris. Nearly always there's a special reason why Paul writes his letters. Il y a presque toujours une raison particulière pourquoi Paul écrit ses lettres. Even the most doctrinal of them, there's a practical reason Même behind pour his les letter. lettres les plus doctrinales, il y a toujours une raison pratique par derrière. And he doesn't immediately correct what's wrong in the first verses. Et il ne s'attaque pas au problème dans les tout premiers versets de ses épîtres. He approaches them in an indirect way. Il s'approche des problèmes en biais. He tells them about the glories of the gospel. Il leur rappelle les choses glorieuses de l'Évangile. And then bit by bit you discover what he's really after. Et petit à petit, on découvre la raison d'être de la lettre. And here you have it. Et voici, nous avons cette raison d'être. There was an occasion for this letter. Il y avait une raison d'être pour cette lettre. And Paul had heard there were problems on the matter of oneness in their Et membership. Paul avait entendu parler de ces difficultés au niveau de leur unité entre ces deux femmes. And so he says, I beg you to be of one mind, of one accord. Je vous supplie donc d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme. In verse 3 he says, let nothing be done through strife and vainglory. Au verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire. Apparently things were being done through strife and vainglory. Apparemment, c'était ces mobiles-là qui étaient à l'œuvre dans cette église. He says, let each esteem other better than themselves. Que chacun puisse estimer l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Apparently they weren't doing that. Apparemment, il ne le faisait pas. Each was esteeming himself better than the other chap. Chacun s'estimait comme étant supérieur à l'autre. He wouldn't have said this if it didn't need to be corrected. Et il n'aurait jamais dit ces choses s'il n'y avait pas eu des problèmes au départ. He says, look not every man on his own things, but also on the things of others. Que chacun donc ne considère pas ses propres intérêts, mais qu'il considère les intérêts des autres. He said that because they weren't doing it. Il le disait parce que les chrétiens ne le faisaient pas. Each man was only thinking of his own interest. Chacun pensait à ses propres intérêts. Each woman was only thinking of their own Chaque interest. femme pensait à ses propres intérêts. Each leader in the church was thinking only of his own little bit of work Chaque responsable dans l'Église ne pensait qu'à ses propres responsabilités. and wanted to push that, irrespective of what the other fellow was Et doing. il avait plutôt envie à mettre cela en avant plutôt que ce que faisait l'autre. One could only infer this was what was happening Et on peut donc conclure que c'était là l'état des choses dans cette Église. because it's revealed by this very injunction. Parce que nous le voyons dans ces premiers versets du chapitre 2. Now, why do you think this church had this problem? Pourquoi cette Église avait-elle ce problème? And of course, this is a problem with all churches, Bien sûr, c'est un problème qui se trouve dans bien des in églises, greater or less degree. plus ou moins. We never get finally through done with the problem of relationships till we get to glory. Nous n'aurons jamais fini avec ce problème relationnel jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire. Except where Jesus is really owned as Lord by all parties. Sauf là où Jésus est reconnu comme Seigneur par tous ceux qui sont dans l'Église. And then there is oneness. Et là, il y a unité. Now, why should there be this problem? Pourquoi ce problème existe-t-il? And I want to suggest the reason was this, Et je vous suggère la raison suivante. that so many of the people in that church were men going up. La plupart des hommes dans cette église étaient des hommes qui cherchaient à percer et à grimper les échelons. There were women going up, C'était des femmes qui voulaient percer. wanting to add to their store of righteousness, Elles voulaient ajouter à leur propre justice. concerned about their status, Elles avaient donc un souci quant à leur réputation competing with one another, et elles entraient en concurrence les unes avec les autres, easily jealous of one another. facilement jaloux les uns des autres. And so he was speaking to a people who were men going up. Donc il s'adressait à une église composée d'hommes et de femmes qui voulaient percer. And as we said yesterday, people, each of whom are going up, cannot live together happily. Et nous avons dit de toute manière hier que lorsqu'il y a ensemble des hommes qui veulent tous grimper, ils ne peuvent pas s'accorder entre eux. Each wants their own way. Chacun veut suivre son propre chemin. Each wants the chief place. Chacun veut avoir une place reconnue. And of course, there is clash. Et bien sûr, il y a conflit. And there's a problem. Et il y a un problème. And so having said these words to them, Alors, après avoir dit ces quelques paroles d'introduction, he then points them to Jesus. Paul attire leur attention à la personne de Jésus. To these people, each of whom wants to be the man going up, À ces personnes où chacun voulait grimper, he shows them the God-man,
the man coming down. il le montre l'homme Dieu, l'homme qui s'est abaissé. And he does so with the express purpose of shaming them out of their attitude. Et il le fait pour qu'il crée un esprit de honte chez ces personnes. He wants to know they repent of it, John. Il veut voir la repentance chez ces personnes. And they won't repent just because he says they ought to. Et ces personnes ne vont pas se repentir parce qu'il leur dit de le faire. And they'll only see the sinfulness of their attitude when they see Jesus, the man going down. Et ils ne vont se rendre compte de leur péché que lorsqu'ils voient l'homme Jésus qui s'humilie, qui s'abaisse. And so that is the context of this famous and wonderful passage. Donc voici le contexte de ce passage renommé et remarquable. Oh, he said, let the disposition that was in that man be in you. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, that you would change your direction. Que vous puissiez vous aussi changer votre direction. And that you would join, each of you, that man going down. Et que vous puissiez vous identifier avec cet homme qui s'est humilié. What love and oneness would be experienced. Quel amour et quelle unité serait par la suite le résultat dans cette église. And so in great detail he gives us the picture of the man going down. Donc il décrit en détail le récit de cet homme qui s'est humilié. It begins in verse 6. D'abord au verset 6. It says, Jesus, being in the form of God. Jésus, existant en forme de Dieu. Jesus was up already. Jésus était déjà là, en haut de l'échelle, en He quelque sorte. couldn't be the man going up Il ne pouvait pas grimper davantage. because he was as far up as it was possible to Il be. était au sommet, il n'était pas possible de grimper plus haut. He was the eternal Word, Il était la parole éternelle de Dieu, one with God. un avec Dieu. By that Word the world was Et made. par cette parole, le monde a été créé. And Jesus is in the form of God. Jésus, existant en forme de Dieu. There's only one direction he can go. Il n'y avait qu'une seule direction qu'il pouvait emprunter. He can't go up. Il ne peut pas monter, There's only one way, and that's down. il ne pouvait que descendre. The first man, Adam, was the man going up. Le premier homme, Adam, c'était l'homme qui voulait donc monter. The second man, Adam, was the man coming down. Deuxième homme, le deuxième Adam, Jésus, c'était l'homme qui descendait. Adam took of that tree because he was told that in the day you eat of that tree you'll be like God. Adam a pris le fruit interdit parce qu'on lui avait dit qu'à partir du moment où il le mange, il deviendra comme Dieu. Why should I only be a creature having to do what I'm told? Pourquoi rester éternellement une créature en train toujours d'obéir? Isn't it possible for me to be up in the form of God myself? N'est-ce pas possible pour moi d'être égal et semblable à Dieu? And that's why he took of that Et tree. c'est pour cela qu'il a mangé ce fruit interdit. All the tragedy of that first man going up. Quelle tragédie, le récit de ce premier homme qui voulait monter. And we've all followed his example in one way and Et nous another. avons tous suivi son exemple d'une façon ou d'une autre. But Jesus went the other way. Mais Jésus a choisi le chemin opposé. C.S. Lewis says that Jesus trod Adam's dance backward. L'écrivain anglais C.S. Lewis a dit que finalement Jésus a fait la même danse que Adam, mais en sens inverse. Oh, how different was the direction of the second Adam to that which the first Adam took. Quelle différence entre ces deux hommes dans le choix de leur direction. The way that Jesus took was down, down, down. Le chemin de Jésus, c'était toujours de s'abaisser davantage. And for your interest, I think we can discern 7 steps down that he took. Et nous pouvons peut-être voir dans ce passage 7 marches qu'il a pris dans son chemin d'humiliation. Preachers love 7s or 3s. Les prédicateurs en général aiment le chiffre 7 ou le chiffre 3. And I thought, if I say that, they'll think that's rather clever. Et je me suis dit que si jamais je dis ça, ils vont penser, mais voilà, un message intelligent. Well, it isn't very important. Mais ce n'est pas du tout important. But I don't know, if you're a preacher like 7s, well, it's interesting. Saul of Tarsus, there were 7 steps up he took. Si vous êtes un prédicateur qui aime les 7, Saul de Tarse, il a pris 7 marches pour monter. There were 7 steps down that Jesus. Mais pour Jésus, il a pris 7 marches qui descendaient plus bas. But the number doesn't matter. Mais le chiffre n'a aucune espèce d'importance. What was the first thing? Quel était donc ce premier pas? We are told there was one thing that Jesus didn't do.
il est dit qu'il y a une chose que Jésus n'a pas fait. Being in the form of God, he counted not equality with God a prize to be grasped. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. That was the first thing he did. Voilà donc le premier pas. He counted being in the form of God no prize. Bien qu'il était dans la forme de Dieu, existant dans la forme de Dieu, il n'a pas voulu à tout prix s'y accrocher. A prize is something that you grasp after. Un prix, c'est quelque chose que l'on veut à tout prix atteindre. A prize is something that when you've got it, you won't let it go. Et lorsqu'on a gagné un prix, on ne veut plus relâcher ce prix. It's so precious to you. Parce que cela nous est précieux. Nothing's going to take it from Et you. rien ne va nous ôter ce prix. And Jesus counted his equality with God no prize. Et Jésus n'a pas estimé comme un prix cette égalité qu'il avait avec Dieu. Shown by the fact that when our need required it, he let it go. Et lorsque notre besoin exigeait à ce qu'il relâche ce prix, il l'a fait sans plainte. You're not going to let that go, Lord, are you? Seigneur, tu ne vas pas quand même abandonner ce prix. What a wonderful thing to be in the form of God. Quelle chose remarquable, extraordinaire que d'être dans la forme de Dieu. You're going to do many things, but you're not going to let that Mais go. tu peux faire un tas de choses, mais tu ne vas quand même pas abandonner cette position-là. That surely is a prize to you. C'est un prix extraordinaire pour toi. He said, it's no prize to me at all. Il a dit non, ce n'est pas une proie pour moi à arracher à tout prix. There are people down there dying in sin and sadness. Il y a des personnes là sur la terre qui meurent dans leur péché et leur angoisse. And the Father and the Son have decided if that's what must be done, it's going to be done. Et le Père et le Fils avaient décidé ensemble que si c'était là le seul chemin pour racheter l'humanité, il fallait le faire. That was the first thing he did not do. Voici donc la première chose que Christ n'a pas fait. He did not count it a prize. Il n'a pas estimé son égalité avec Dieu comme étant un prix à arracher et à s'y accrocher à tout. What a contrast to us. Quel contraste à nous autres humains. Presumably you're doing what you are just for God's sake and for the people's sake. J'imagine que tout ce que vous faites en tant que serviteur de Dieu, vous le faites uniquement pour la gloire de Dieu et pour le bien du peuple. You say, I'm not doing it for my sake. Je ne le fais absolument pas pour moi-même. I mean, I've given up a lot of good prospects in the world Moi, to j'ai be in the Lord's abandonné way. bien des possibilités dans le monde pour faire l'œuvre de Dieu. It's all for the glory of Jesus. Tout ce que moi je fais, c'est pour la gloire de Jésus. I wonder if that's really true. Est-ce vrai? I wonder, could it be that your bit of service is a prize to you? Je me demande si même le petit service que vous pouvez accomplir pour Dieu n'est pas pour vous un genre de prix. Something you hold on to. Et vous voulez vraiment vous attacher à ce prix. Something you've coveted for long. Vous l'avez convoité depuis longtemps. And now you've got it, you're going to hold it. Et maintenant que vous avez ce service qui vous est particulier, vous allez vous y agripper à tout prix. Whether our service is a prize for us or not is shown by the fact, how do we feel when it's taken from us? Et nous pouvons donc mesurer dans quelle mesure notre service pour Dieu est un prix, est une proie à arracher, alors que la possibilité arrive d'en être séparé de ce How do we service. feel when someone else excels us? Quels sont nos sentiments alors que quelqu'un d'autre dans le service fait mieux que nous? How do we feel when someone else is preferred to us? Quels sont nos sentiments alors que notre prédicateur est préféré à nous? How do we feel when perhaps in some way or another you are likely to be deprived of that sphere? Quels sont nos sentiments alors que nous voyons qu'il y a peut-être la possibilité d'être démis de notre You go service? through such distress of heart. Il y a quand même une angoisse terrible dans le cœur. You're so angry. On est parfois en colère, You're so upset. on n'est pas content, You can't even sleep at night over on it. ne peut même plus dormir pendant la nuit. Apparently it was a bigger prize to you than you thought. Peut-être votre service pour Dieu était pour vous un prix bien plus important que vous ne l'imaginiez. Apparently it was a bigger prize to you than the committee thought. Peut-être pour vous c'était quelque chose de plus important que même pensait le comité. They're making some rearrangements in the work of the Ils Lord. sont en train de chambouler un petit peu le travail de chacun. I think it'd be better if we might change it round. Je pense que ce serait mieux de changer les postes dans la mission. Oh, Mr. So-and-so, he will not mind. Oh,
frère tel et tel, ça ne lui fera rien. He's only doing it for the Il glory fait of tout ça God. pour la gloire de Dieu, ça ne lui fera He will rien. not mind being asked to give that up and do something else. Bien sûr, ça ne lui fera rien du tout d'être changé de poste. But they're surprised. Mais ils sont étonnés lorsqu'ils voient la He réaction. does mind. Ça lui fait quelque chose après tout. And there's difficulty. Et ça crée des difficultés. And you know, I believe it's true of all of us. It's true of me, true of you. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. The position we hold La situation dans le is service que more nous of a avons, prize to us than we thought. c'est pour nous quelque chose de très précieux. Because apparently we're not willing to let it go. Parce que nous ne sommes pas souvent prêts à l'abandonner. But Jesus, no prize. Mais pour Jésus, ce n'était pas si précieux que ça. Il était The prêt à moment he l'abandonner. saw man's need, À partir du moment où il avait vu le besoin de l'homme, he counted equality with God no prize. il a estimé cette égalité avec Dieu comme étant quelque chose qu'il pouvait laisser de côté. Oh, this wonderful man going down. Quel exemple cet homme qui a pris ce chemin d'abaissement. None of us have really understood how deep it was. Aucun d'entre nous ne pouvons comprendre la profondeur de ce chemin que Jésus avait emprunté. How exactly the reverse of the first Adam. Combien cela se contrastait avec le premier Adam. And then we're told two things which he did do. Par la suite, il y a donc deux choses qu'il a faites. It would seem as if the thing I've just mentioned is number one, and then follow 6 things he did. On pourrait dire que la première chose que je viens de mentionner, c'est la But I think le really, numéro 1, et les 6 choses qui suivent sont 6 autres choses séparées. I think we've got to reduce them just to 2. Mais je crois qu'il nous faut réduire ces 7 choses à 2 choses. First, he emptied himself. D'abord, il s'est dépouillé. He counted being in the form of God no prize, but emptied himself. Il a estimé que le fait d'être égal avec Dieu n'était pas une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. In the sentences that follow, I understand in the Greek there are only 2 complete sentences. Si je comprends bien, dans le grec, dans ces phrases qui suivent, il n'y a que 2 phrases complètes. With a subject, a verb, and an object. Avec donc le sujet, le verbe et l'objet. Here's the first sentence. Voici donc la première phrase. The subject is he. Le sujet, c'est lui, il. The verb is emptied. C'est dépouillé, le verbe. What did he empty? De quoi s'est-il dépouillé? The object is himself. Et l'objet, c'est lui-même. No prize, but he emptied himself. Il s'est dépouillé lui-même. He gave up all the outward insignia of deity. Et il a donc laissé de côté tout ce qu'il possédait en étant égal avec Dieu. He limited himself to human form. Il s'est limité à une forme He humaine. gave up the worship of angels. Il a donc laissé de côté l'adoration qu'il recevait de la part des anges. Of course, this verse has become the foundation of a heresy. Bien sûr, ce verset est devenu en quelque sorte le fondement d'une hérésie. The heretics say that he emptied him so much that when he came to earth he wasn't God in the flesh. Les hérétiques, évidemment, disent qu'il s'est tellement dépouillé qu'une fois arrivé sur terre, il n'était plus Dieu incarné. We know from many other scriptures that could not be so. Et nous savons que, au travers de bien d'autres écritures, cela ne pouvait pas être vrai. He said, he that has seen me has seen the Father. Lui, celui qui m'a vu a vu le Père. But it does mean something. Mais cela veut dire quand même quelque chose, ce A verset. terrific thing. C'est quelque chose He d'extraordinaire. emptied himself of that high position. Il s'est dépouillé et il a mis de côté, il a laissé de côté cette situation qu'il avait depuis toute Of the éternité. worship of the angels. Il a laissé de côté l'adoration reçue de la part He des emptied anges. himself of his rights. Il s'est dépouillé de ses droits. Jesus was God's self-emptied servant. Jésus était le serviteur de Dieu qui s'était dépouillé volontairement lui-même. Sometimes we pray, oh Lord, make me an empty vessel, empty of self. Parfois nous prions, Seigneur, permets à ce que je sois dépouillé de tout ce qui est moi. Jesus was the first to be like that. Jésus est l'exemple à cet égard. He emptied himself. Il s'est dépouillé lui-même. He gave up everything of that outward glory. Il a abandonné et laissé de côté toute la gloire qu'il avait autrefois. He gave up his position. Il a abandonné sa position. None of us can
very deeply understand what that means. He emptied himself. Il est très difficile pour nous de saisir et de comprendre cette seule phrase. Il s'est dépouillé lui-même. And then there follows two subsidiary sentences, Et puis par la suite, il y a deux phrases secondaires, or I should say two subsidiary phrases, deux phrases subsidiaires, secondaires, because they're not complete sentences. parce que ce ne sont pas des phrases complètes. They're only past participles, Mais participes passés just explaining what the sentence means. pour finalement qualifier la phrase qui a précédé. He emptied himself, here it is, being made in the form of a servant. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. This explains perhaps what is meant by he emptied himself. Et cette petite phrase explique en quelque sorte ce que cela veut dire que d'être dépouillé, Being made in the form of a servant. en prenant la forme d'un serviteur. Now, the word in the Greek, there are two words which we translate servants. Dans le grec, il y a deux mots que nous traduisons par serviteur, And our Bibles do not usually differentiate between them. et en règle générale, nos Bibles ne font pas la différence entre ces deux mots grecs. Let me tell you immediately, I have no first-hand knowledge of Greek. Je vous dis tout de suite, pour vous mettre à l'aise, que je n'ai aucune connaissance personnelle du grec. When I was at school, I took French and German, Lorsque j'étais à l'école, j'ai fait le français et l'allemand, most of which I've long since et forgotten. j'ai oublié la plupart de ces deux langues-là. I despise fashion, Je n'aimais pas du tout les langues classiques, and I've lived to regret it. et finalement je le regrette. If I'd only had even the most elementary knowledge of Greek, it would be helping me today. Si seulement j'avais une connaissance élémentaire du grec, ça pourrait me rendre bien des services aujourd'hui. But I'm thankful there are so many books to help lame people like myself. Mais je suis content qu'il y a tant de livres maintenant qui aident les personnes comme moi-même à cet égard. And in England we've got some wonderful concordances that help the person who doesn't read Greek. Et en Angleterre, nous avons des concordances et des dictionnaires remarquables qui aident les personnes qui n'ont aucune connaissance du grec. By which even he can understand these things in the Greek. Et même votre serviteur peut comprendre ces choses en se servant de ces outils. Now, most of our Bibles, French and English, use the word servant. Donc dans la plupart de nos Bibles, aussi bien les Bibles françaises que les Bibles anglaises, nous avons un seul mot qui est traduit And serviteur. you cannot tell immediately which Greek word is used. Et on ne peut pas donc distinguer entre les deux mots grecs utilisés. The two words are this: Les deux mots grecs sont les suivants. diakonos, Voilà. which means, in England we have the word a deacon. Donc diakonos qui se traduit en langue anglaise souvent par le mot diacre. That is a servant who is paid for serving. Donc c'est un serviteur qui reçoit une récompense pour son service. Some are employers, some are employees. Il y a donc des employeurs et des employés. And the word for diakonos means an employee. Et la traduction de ce mot diakonos veut dire quelqu'un qui est employé. A household servant, perhaps. Un serviteur domestique. They have wages. Ils reçoivent un salaire. They have days off. Ils ont donc des journées de libre. They have rights. Ils ont des droits. Such a servant, not necessarily in a house, anywhere, can join a trades union. Et ces serviteurs peuvent se joindre à un syndicat quelconque. He can go on strike. Il peut même faire grève. He's there to serve other people, Il est là pour servir les autres, but he does so as a means of livelihood. mais il le fait comme gagne-pain. And that is the one word, servant. Et ça, c'est donc l'un de ces mots, serviteur. It's a very big word. C'est un mot important. To live to serve other people is a wonderful thing. Et servir les autres, c'est un privilège remarquable. But there's another word which is lower still. Mais il y a un autre mot qui a un autre sens. The Bible doesn't always tell you. Et la Bible ne fait pas toujours la différence entre les deux. The French Bible doesn't tell us. The English Bible doesn't Tout tell au us. moins la Bible anglaise ou française ne fait pas de distinction. And not always do the new translations give us Et the même les distinction. nouvelles traductions ne font pas de distinction. The other word is doulos. L'autre mot, c'est doulos. That's a familiar word with some of us. Peut-être pour certains d'entre nous, c'est un mot bien connu. We know
We know that ship called the Doulos. Nous connaissons le bateau Doulos. They didn't call it the Diakonos, Ils n'ont pas appelé ce bateau le Diakonos, but the Doulos, mais le Doulos. because Doulos is the word for slave, Parce que Doulos, c'est le mot pour esclave. and a slave has no rights. Et un esclave n'a aucun droit. He gets no pay. Et il n'a pas de salaire. He doesn't have any day off. Et il n'a pas de journée de libre. A slave cannot go on strike. Un esclave ne peut pas faire grève. A slave has no rights. Un esclave n'a aucun droit. And please do not think that slavery began with the American colonies. Et ne pensez surtout pas que l'esclavage a commencé avec les colonies américaines. Slavery is as old as the New Testament. L'esclavage est aussi ancien que le Nouveau Testament. There were slaves in Roman times. Il y avait donc les esclaves des temps romains. Long before there was a problem of slavery in America, there was slavery throughout the world. Bien longtemps avant qu'il y avait donc ce problème de l'esclavage aux États-Unis, ça existait partout dans le monde. The Arabs would come down to Africa Les Arabes arrivaient en Afrique and gather up these poor Africans et ramassaient des Noirs and sell them to Turkey and other lands to be their slaves. et ils vendaient ces Noirs en Turquie et dans d'autres pays pour être esclaves. It's been a terrible feature of human history. C'est vraiment une plaie dans l'histoire humaine. And there were slaves in the New Testament. Et il y avait des esclaves dans le Nouveau Testament. And some of those slaves became converted. Certains de ces esclaves se sont convertis. And Paul has some words to tell slaves how to behave as Et Christians. Paul même adresse quelques paroles aux esclaves pour leur apprendre comment vivre en chrétien. And how to speak to masters who own slaves and how to treat them. Comment s'adresser à leurs maîtres qui sont propriétaires. Now here we have Jesus. He emptied himself, taking upon himself the form of a servant. Donc voilà Jésus qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Which word is it here? C'est quel mot? Diakonos or doulos? Diakanos ou doulos? It's doulos. C'est doulos. He took upon himself the form of a slave. Il a pris la forme d'un esclave. Without rights. Sans droit, That was the place that he took. c'est là la place qu'il a prise. Now there's one great new translation in England. Il y a maintenant une nouvelle traduction en langue anglaise, It is perhaps one of the most respected translations. probablement l'une des traductions les plus réputées. It's called the Revised Standard Version. C'est the Revised Standard Version. And they're very particular to make the distinction between diakonos and doulos. Et ils font très attention pour faire ressortir cette distinction entre diakonos et doulos. Instead of servants be obedient to your masters, it says slaves be obedient to Et your au lieu masters. de dire serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres, il est dit esclaves, soyez obéissants à vos maîtres. But when they come to this scripture, they can't face it. Mais alors qu'ils arrivent à ce passage, ils ne font pas de distinction. They break their own rules. Et ils vont à l'encontre de leurs propres principes et règles. They can't bring themselves to use the word slave. Ils n'arrivent pas à se convaincre pour utiliser le mot But esclave. that's the word we've got here. Mais c'est quand même le mot que nous avons ici. And they say he took upon himself the form of a Et même dans servant. cette traduction, nous avons cette idée, il a pris la forme d'un serviteur. The concept of slavery is socially so unacceptable, they couldn't get themselves to apply it to Jesus. Et du fait que cette conception même d'un esclave est refusée et repoussée dans la société anglaise, ils n'ont pas voulu le mettre dans la That's traduction. too low a place for the Son of God to come. C'est quand même un mot tellement, une description tellement But he did take that place. humiliante pour le Fils de Dieu. But he did take that place. Mais c'est justement cette place qu'il a prise. And there was one instance, quite obvious, that he did. Et nous pouvons voir au moins un incident où nous le voyons dans cette place. When they had that Last Supper in the upper room, Alors qu'ils ont ils ont eu ce souper dans la chambre haute, they were going to eat the Passover together. ils allaient célébrer la Pâque ensemble. And in those parts, no one would ever sit down at a table if they didn't wash their feet. Et à cette époque, personne ne se mettrait à table sans se laver les pieds d'abord. You see, they went about with sandals, Ils avaient des sandales aux pieds and their feet got dirty. et les pieds sales. Now, we always tell the children to go and wash their hands. Nous disons aux enfants, allez vous laver les mains.
But in those parts, they told them everybody wash their feet. Mais à cette époque, on disait, allez vous laver les pieds. And it's pretty obvious why. Et c'était évident pourquoi. Because they reclined around the table. Parce qu'ils étaient inclinés autour de la table. And the other fellow's feet were too near for comfort. Et les pieds de l'autre étaient trop près du nez de celui à côté. And so they always washed their feet. Donc ils se lavaient toujours les pieds. And there was always great jars full of water. Et il y avait toujours des cruches remplies d'eau. And usually there was a slave to wash the feet of the guests. Et il y avait toujours là un esclave pour laver les pieds des invités. That was one of the lowest tasks that one could do for another. C'était certainement l'une des tâches les plus humiliantes que quelqu'un d'autre pouvait rendre. And a wealthy man would get a slave to do that. Et un homme aisé, il avait toujours à sa maison une esclave pour cette fonction. And that should have been done at the Last Supper. Et cela aurait dû être le cas pour ce souper dans cette chambre haute. There were the water jars. Il y avait donc des cruches remplies d'eau, But there was no slave to wash their feet. mais il n'y avait pas d'esclave pour laver les pieds. Well, why doesn't Peter do it for the Mais others? pourquoi Pierre ne le ferait pas pour les autres? So who do you think I am? Mais Well, pour qui me John, prends-tu? why couldn't you do it? Et Jean, pourquoi toi tu ne peux pas le You faire? do that. Slaves do that. Mais moi je ne vais pas faire ça, ça c'est les esclaves qui doivent le And faire. rather than one do it for the other, they left it undone. Et plutôt que de se le faire mutuellement, ils ont laissé cette chose de côté. And they reclined around that table with unwashed feet. Et ils étaient donc là inclinés autour de cette table, chacun avec les pieds sales. Because each was too proud to take the place of a slave. Parce que chacun était trop orgueilleux pour prendre la place d'un esclave. And when Jesus saw it, Et lorsque Jésus l'a vu, he rose from supper. il s'est levé de He table. laid aside his garment. Il a mis de côté son manteau. He girded himself with a towel. Il s'est mis une serviette autour de la taille. Put the water in the basin. Il a mis donc l'eau dans un bassin. And he knelt down around each form. Et il s'est mis à genoux devant chacun. And himself washed their feet. Et il a lavé les pieds. He took upon himself the form of a slave. Il a pris donc la forme d'un esclave. But he wasn't only on that occasion. Mais ce n'était pas uniquement à cette occasion-là. He was all the time in that Il position. était toujours en esclave devant les He autres. didn't stand up for his rights. Il ne s'est jamais défendu. When he was reviled, he reviled not again. Alors qu'on l'a accusé, il n'a pas riposté. Slaves have no right to retaliate. Les esclaves n'ont aucun droit de riposte. And this is the way to which the second man went, to the place to which the second man went. Et voilà donc le chemin que ce deuxième homme a emprunté. Being in the form of God, Étant dans la forme de he Dieu, counted it no prize, et il n'a pas voulu s'attacher à ça à tout but prix, emptied himself, mais s'est dépouillé lui-même taking upon himself the form of a slave. en prenant la forme d'un esclave. There's some things you're too proud to do for other Il y a people. certaines choses que vous êtes trop fiers à faire pour les autres. I don't do that job. That's a woman's Moi, je ne job. vais pas faire ça, ça c'est le travail d'une femme. Is that true? C'est vrai? We men, we don't know how proud we are. Nous hommes, nous ne pouvons pas imaginer combien nous sommes orgueilleux. Oh, we don't do that. On ne fait jamais ça. The wife must do that. Ça c'est le travail de la femme. Or one of my daughters. Ou l'une de mes filles. Oh, there's so many ways. Il y a tant de façons d'exprimer ça. And there are deeper things. Il y a parfois des choses bien plus profondes. We're not going to take a lower place than the other person. Nous n'allons pas prendre une situation plus humble que l'autre personne. The pastor's got some position to keep up. Le pasteur, quand même, il a un certain standing à maintenir. He hasn't got to get up early Sunday morning and put coal in the boiler to heat the church. Ce n'est pas à lui de se lever tôt le dimanche matin pour mettre le chauffage central en route. Somebody else has got to do that. Quelqu'un d'autre devrait faire cela. I remember how a dear friend of mine gave that as his testimony. Je me souviens comment un ami intime à moi a rendu ce témoignage. He was an Anglican vicar. C'était un pasteur anglican. He had a big church, Il avait une église énorme, but they didn't have a caretaker who was fulfilling his task. mais il n'avait pas un concierge très fidèle. And sometimes Sunday morning he had to go down to the depths of the church Et parfois, le dimanche matin, il devait lui-même descendre au sous-sol de l'église and stroke the boiler. pour mettre donc le charbon au feu. And one day he was doing this, Et un jour, il faisait cela. and he was full of self-pity and resentment that he should have to be doing Et il it. était tellement rempli de pitié de soi-même. And then he saw Jesus, Et puis il a vu Jésus, the man going down. l'homme qui a pris ce chemin He took d'humiliation, upon him the form of a slave. qui a pris la forme d'un esclave. And there in that cellar, that dear man repented of his sin. Et dans ce sous-sol, ce pasteur s'est repenti de son péché, de son And he orgueil. was able to share it with others.
et il a pu partager ça avec d'autres. There in that cellar, the blood of Jesus reached him. Dans ce sous-sol, le sang de Christ l'a atteint. And he shaken the coal with great joy in his heart. Et Hallelujah. il mettait le charbon avec joie de cœur. Oh, there are many ways in which we betray the fact. We don't want to be the slave position. Il y a bien des façons comment nous pouvons trahir cette attitude intérieure comme quoi nous ne voulons pas être esclaves. I'm sure there are all sorts of attitudes and things to which I personally am blind. Je suis sûr que je suis moi-même aveugle à bien des égards à ce But I'm sujet. not likely to see any of them, save as I've got a new vision of Jesus as the man going down. Mais la seule façon pour voir ces domaines dans ma vie, c'est d'avoir cette vision renouvelée de Jésus qui s'abaisse. But then there's another qualifying phrase. Mais il y a encore une toute petite phrase qui qualifie ce fait que Jésus s'est dépouillé. Not only he taking upon himself the form of a servant, Non seulement a-t-il pris la forme d'un esclave, but being made in the likeness of men. mais il est devenu semblable aux hommes. He who was in the form of God Lui qui était dans la forme de Dieu came in the likeness of men. a accepté la forme d'un homme. Granted the perfect man, Bien sûr, l'homme parfait, but man nonetheless. néanmoins l'homme. Partaker of flesh and blood like the other children of the race. Dieu qui a accepté de devenir chair et os comme le restant de l'humanité. Instead of saying, try and be like me, Au lieu de dire aux hommes, essayez d'être comme moi, he said, I've come to be like you. il a dit, je suis venu pour être comme vous. And he partook of our sorrows. Il s'est donc identifié et a partagé à nos angoisses, nos tentations, And of our sicknesses. de nos maladies. I want to tell you there's no thing that men suffer, but Jesus has gone there. Je voudrais vous dire que aucun homme n'a subi quoi que ce soit sans que Jésus l'ait également subi et partagé. He has really contrived to find the lowest place. Il a essayé à tout prix à prendre le chemin le plus humble et le plus On bas, that bed of sickness. même sur le lit de la maladie. He's been made in the likeness of men. Il a été fait dans une forme semblable aux hommes. In that time of even financial shortage, Même alors qu'il y avait un manquement sur le plan financier, he knew where that, he knew that, he knew that too. il a connu aussi cela. He didn't always have money to pay his taxes. Il n'avait pas toujours de l'argent pour payer ses impôts. And I've heard about the taxes that Christian organizations have to pay for Social Security. Et j'ai entendu parler de ces impôts que les mouvements doivent payer pour la sécurité sociale. He knew shortage in that area too. Il a connu aussi à cet égard des manquements, And des he found the difficultés. necessary money in a fish's mouth. Et il a trouvé l'argent nécessaire dans la bouche d'un poisson. Oh, it's all right, he got the money eventually. Bien sûr, il a obtenu l'argent quand il le fallait. And so do you. Et vous aussi, Oh, God sees to it. parce que Dieu s'en occupe. But the waiting period isn't easy. Mais cette période d'attente n'est pas toujours très facile. Someone has said, well, if this is going to go into French, the worst part of hanging is the suspense. Le pire que d'être pendu, c'est d'être suspendu. Dans le suspense, ça ne va pas. He knows what that is. Il connaît en tout cas toutes ces difficultés. Oh, step by step, being in the form of God, he carried it no prize, but emptied himself of it. Étant dans la forme de Dieu, il n'a pas estimé cela comme étant une proie à arracher, mais il s'est dépouillé de toutes ces He choses. made in the form of a slave, Il est devenu semblable à un esclave, and in the likeness of même man. semblable aux hommes. Then we come to the second sentence. Et puis nous arrivons à la deuxième phrase. The sentence which has a subject, a verb, and an object. Deuxième phrase qui a donc sujet, verbe et objet. The first is he emptied himself. La première phrase, c'est qu'il s'est dépouillé lui-même. Now the second is this. Et la deuxième phrase est la suivante. And being found in fashion as a man, Et ayant paru comme un simple homme, he went even lower. il s'est humilié lui-même. He humbled himself. Il s'est humilié lui-même. That's the second sentence. Ça, c'est la deuxième phrase. The subject he, Sujet, lui, il the verb humbled, s'est humilié, le verbe,
Well, he humbled other people, I suppose. Probablement, il a humilié les autres. That's what kings do. C'est ce que font les rois habituellement. That's what a boss does. Les employeurs, ils humilient les autres en He général. presses a button on his desk, Et il pousse un bouton sur son bureau and the secretary comes and says, yes, sir, what do you want? et le secrétaire arrive promptement pour dire oui, sir, qu'est-ce que vous voulez? And he humbles other people. L'employeur, en général, il humilie les But autres. this man didn't humble others. Mais cet homme n'a pas humilié les He autres. humbled himself. Il s'est humilié lui-même. This was the second thing. Voici donc la deuxième étape. Not only was Jesus God's self-emptied servant, Non seulement Jésus était-il le serviteur de Dieu qui s'est dépouillé lui-même, but his self-humbled servant. mais c'était aussi le serviteur de Dieu qui s'est humilié lui-même. Man's idea of power is to humble others. L'idée courante chez les hommes en ce qui concerne la puissance est d'humilier les autres et d'écraser les autres. God's idea of power is to humble himself. Et l'idée de Dieu, la conception de Dieu quant à la puissance, c'est de s'humilier lui-même. It's a great word in the Bible, C'est un mot remarquable dans la parole de Dieu, especially in the Old Testament. surtout dans l'Ancien Testament. It's another expression for repentance. C'est une expression synonyme avec la repentance. Men are told to humble themselves. Les hommes sont encouragés à s'humilier eux-mêmes. If my people that are called by my name Si mon peuple appelé par mon nom shall pray and seek shall humble themselves. s'humilie, And actually, it's an alternative expression for repentance. et c'est finalement une expression tout à fait équivalente avec la repentance. God said to Elijah, seest thou not how Ahab humbleth himself? Dieu a dit à Élisée, ne vois-tu pas comment Ahab s'est humilié? It meant that Ahab was beginning to acknowledge he was wrong. Parce que Ahab commençait à se rendre compte qu'il avait tort. He was willing to say, oh God, you're right, I'm wrong. Il était prêt à dire, Seigneur, tu as raison, moi j'ai tort. Well, that's repentance. Ça, c'est la repentance. But can you not see the inner meaning? Mais ne voyez-vous pas le sens de ce mot? To repent is always to humble oneself. Se repentir veut dire s'humilier. Nothing so humbling as that. Et il n'y a rien si humiliant que la repentance. We hate to be wrong. Nous n'aimons pas avoir tort. It's a death to our pride. C'est la mort à notre fierté, notre orgueil. And this is the word spoken of Jesus. Et voici donc le verbe alors qu'il s'agit de Jésus. He humbled himself. Il s'est humilié lui-même. He didn't insist that people treat him with the respect due to his Il n'a position. pas insisté à ce que les gens lui donnent le respect qui lui était dû. He humbled himself. Il s'est humilié lui-même. Now, we need to know what that meant. Nous devrons essayer de comprendre cela. And as in the first sentence, so in the second. Et comme dans la première phrase, ainsi dans la seconde There are phrase, two explanatory phrases. il y a deux petites phrases qualificatives. He humbled himself, becoming obedient unto death. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. He gave up his natural will to live. Il a His natural abandonné desire to live. ce désir tout à fait légitime et naturel que de vouloir vivre. He was willing to obey the Lord. Et il était prêt à obéir au Seigneur.